Fait que bienvenue tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du 11 avril 2022. En 2, revue de l'ordre du jour. 3, déclaration de conflit d'intérêts. 4, adoption des procès-verbaux d'assemblée ordinaire du 14 mars 2022 et extraordinaire du 21 mars 2022, avec dispense de lecture. 5, suivi du procès-verbal. 6, contribution, sollicitation, invitation et adhésion en A. B, support aux fonds municipaux. 7, approbation des comptes du mois de mars 2022. 8, autorisation des factures de 25 000 $ et plus. 9, adoption du règlement 585-2022, Code d'éthique des employés municipaux. 10, adoption du règlement 586-2022, développement menor à 675 119 $. 11, service professionnel d'un consultant en assurance collective pour la municipalité et organisme dans le cadre d'un achat regroupé de l'UMQ. 12, signature d'entente avec le MTQ. Réfection des réseaux d'aqueducs et d'égouts unitaires. 13, soumission, construction de trottoirs sur la rue du Rocher. 14, ministère des Transports, balayage des rues 2022 par le service des travaux publics. 15, signature d'entente avec la confrérie héritier pour l'aqueduc. 16, embauche en A, cadre au poste d'adjoint à la direction. B, journalière à la chute à lourd. 17, nomination et modification au CCLSC. 18, aménagement comestible legs de la Caisse populaire des Plaines boréales. 19, appui à l'Alliance forêt boréale pour la stratégie de protection du caribou forestier. 20, journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. 21, correspondance. 22, rapport des élus. 23, questions du public. 24, varia. 25, prochaine Assemblée publique du 16 mai 2022. Et 26, levée de l'Assemblée. Je serai rendu au point 2. Monsieur Morancy. Je vous propose l'acceptation de l'ordre du jour, M. le maire, avec le balayage ouvert. Est-ce que vous avez des déclarations de conflit d'intérêt à faire sur l'ordre du jour qu'on a ce soir? Non? Non. On serait rendu à 4, adoption des procès-verbaux. Monsieur François. Considérant que tous les membres du Conseil de la Ville de Normandin ont préalablement pris connaissance du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 14 mars 2022 et de l'Assemblée extraordinaire du 21 mars 2022, et ce, au moins 48 heures avant la tenue de la présente Assemblée, en conséquence, je propose que le Conseil de la Ville de Normandin adopte avec dispense de lecture les procès-verbaux des séances du 14 et du 21 mars 2022, tels que déposés à la présente séance. Merci, M. Potvin. Pouvez-vous nous faire la lecture transversale, s'il vous plaît, Mme Fortin? Donc, le procès-verbal du 14 mars, on avait sollicitation, invitation, adhésion. Ensuite, l'approbation des comptes de janvier et février. Ton micro. Excusez-moi. Approbation des comptes de janvier et février. Ensuite, l'autorisation des factures de 25 000 et plus. Le dépôt de la liste des membres du Conseil ayant complété la formation sur l'éthique. Support aux fonds municipaux. Fonds participatif rural 2022, priorisation de projet. L'achat des modules de jeu pour le site touristique Chute à l'Ours. L'avis de motion et la présentation du projet de règlement pour le Code d'éthique des employés municipaux. L'adoption du règlement modifiant le règlement SQ 1702 concernant la sécurité, la paix et l'ordre. L'aide financière pour le chemin à double vocation du MTQ. La lettre d'intention à la pépinière de Normandin. La construction d'un bâtiment industriel et de son enseigne le long de la véloroute. L'ajout d'objets à la régie intermunicipale géant. Officialisation d'embauche du directeur des travaux publics. Nomination au poste de journalier aux travaux publics. Officialisation d'embauche d'un journalier aux travaux publics aussi. On en avait 2. Solidarité au peuple ukrainien. Bureaux gouvernementaux partagés. Et c'était tout pour celle-ci. On avait aussi l'Assemblée extraordinaire du 21 mars où on avait l'avis de motion et la présentation du projet de règlement 586-2022 pour le développement menor et la signature d'entente relativement au même développement, puis la mise à jour courante au registre des entreprises du Québec. Merci, Mme Fortin. J'ai oublié de vous mentionner que Mme Groslot et Mme Bourrivac sont absentes ce soir. Et ainsi que Mme Darvaux. On serait rendu on n'a pas de suivi au procès-verbaux. On serait rendu au point 6, sollicitation, invitation, adhésion. C'est ça. Merci. Monsieur Bourgault.
Merci beaucoup, M. le maire. Alors, je propose que soient autorisées les contributions, subventions ou adhésions suivantes. Alors, politique de subvention pour l'achat de produits d'hygiène durable. Alors, nous avons 2 demandes pour un montant de 160 et 84. Régie intermunicipale géant, dont pour les funérailles civiques du pompier Dominique Jean, 500 $. Et la main du Samaritain pour l'achat de défibrillateurs, pour un montant de 300 $. Aucune demande n'a été refusée dans le dernier délai. Ça, c'était pour le 6A. Et le 6B, on avait le support pour les fonds municipaux. Alors, en résumé, c'est pour annoncer que la Corporation du développement économique du géant est venue en aide pour 2 projets totalisant 26 100 $. Alors, attendu que la Ville de Normandin souhaite prendre en totalité sa participation à même le budget, alors il est proposé que la Ville de Normandin, en accord avec les montants des modalités d'aide financière suivants, alors pour les projets des petits géants, le projet des petits jardins de Normandin, un montant de 22 500 $, soit 7 500 $ par la Ville de Normandin, le même montant par la MRC et le même montant par la Corporation de développement économique du géant. Et l'autre projet pour la boutique captive et herboristerie, un montant de 3 600 $, donc 1 800 $ de la Ville de Normandin et 1 800 $ de la Corporation de développement économique du géant. Voilà, M. le maire. Merci, M. Bourgault. Rendu au point 7, adoption des comptes du mois de mars 2022. M. Morancy. Merci, M. le maire. Considérant que les comptes ont été vérifiés pour le mois de mars et que tout est conforme aux politiques actuelles en vigueur inhérentes aux achats et dépenses, considérant qu'il y ait lieu d'accepter les comptes du mois de mars et d'entériner les comptes préautorisés et ou contractuels, le tout selon les listes remises à tous les élus par le directeur des finances de la Ville de Normandin. En conséquence, je propose que le conseil municipal approuve et entérine le paiement des salaires, des allocations de dépenses, des achats ainsi que les comptes contractuels et ou préautorisés du mois de mars 2022 pour un montant de 480 596 et 52. Le tout tel qu'il apparaît sur la liste préparée en détail et déposée à chacun des membres du conseil de ville de Normandin après avoir été vérifié par l'élu mandaté, qui est moi, cet élu-là. Donc, voilà, fait que je vous propose d'accepter la proposition. Merci, M. Morancy. On serait rendu au point 8. Autorisation de facture de 25 000 $ et plus. M. Morancy. Donc, ce mois-ci, on avait, considérant l'article 477.1 de la loi sur la cité et les villes, en conséquence, je propose que le conseil municipal autorise le paiement de la facture suivante supérieure à 25 000 $. Donc, c'est un montant de 52 888 et 50. C'est pour le déneigement là, fait par G. Lévesque Terrassement là, pour le contrat de déneigement là, de cet hiver. Merci, M. Morancy. C'est rendu au point 9, adoption du règlement 585-2022, Code d'éthique des employés municipaux. Madame Vaillancourt. Considérant que l'avis de motion du présent règlement a dûment été donné lors de la séance ordinaire du 14 mars 2022, ainsi que le dépôt du projet de règlement. Considérant que tous les membres du conseil municipal ont préalablement reçu une copie du texte du règlement, en conséquence, je propose que le conseil de la Ville de Normandin adopte le règlement numéro 585-2022, Code d'éthique et de déontologie des employés municipaux. Merci, Mme Vaillancourt. On sera rendu au point 10, adoption du règlement d'emprunt 586-2022, développement Ménard. Madame Vaillancourt, s'il vous plaît. Considérant que l'avis de motion ainsi que le dépôt du projet du présent règlement ont dûment été donnés lors de la séance extraordinaire du 21 mars 2022, en conséquence, je propose que le Conseil de la Ville de Normandin adopte le règlement d'emprunt numéro 586-2022, décrétant une dépense et un emprunt de 675 119 pour des travaux d'infrastructure du développement Ménard. Merci, Mme Vaillancourt. Bienvenue. On sera rendu au point 11. Service professionnel d'un consultant en assurance collective pour la municipalité organisme dans le cadre d'un achat regroupé de l'UMQ. M. Bourgault. Merci, M. le maire. Alors, attendu que la municipalité a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de former en et au son nom de plusieurs autres municipalités intéressées en regroupement pour retenir le service professionnel d'un consultant en assurance collective pour les municipalités et organismes dans le cadre d'un achat regroupé UMQ.
Attendu que les articles 29.9.1 de la loi sur les cités-villes permettent à une municipalité de conclure avec l'UMQ une telle entente, attendu que la municipalité désire se joindre à ce regroupement, attendu que, conformément à la loi, l'UMQ procédera à un appel d'offres public pour octroyer le contrat, attendu que le dit processus contractuel est assujetti au règlement numéro 26 de la gestion contractuelle de l'UMQ pour ces ententes de regroupement adoptées par le conseil d'administration de l'UMQ, attendu que l'UMQ a lancé cet appel d'offres en mars 2022. Alors, en conséquence, M. le maire, je propose que la municipalité confirme son adhésion au regroupement de l'UMQ pour retenir les services professionnels d'un consultant en assurance collective pour les municipalités et organismes dans le cadre d'un achat regroupé et confié à l'UMQ, le processus menant à l'adjudication d'un contrat. Que le contrat octroyé sera d'une durée d'1 an, renouvelable d'année en année sur une période maximale de 5 ans, que la municipalité s'engage à fournir à l'UMQ, dans les délais fixés, les informations nécessaires à l'appel d'offres, que la municipalité s'engage à respecter les termes de conditions du dit contrat comme s'il avait été contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat sera adjugé, et que la municipalité s'engage à payer à l'UMQ des frais de gestion de 1,15 % des primes totales versées par la dite municipalité. Voilà, M. le maire. Merci, M. Bourgault. On serait rendu au point 12, signature d'entente avec le MTQ. C'est un avenant, c'est pour les travaux qui ont eu lieu sur la rue Saint-Cyril et sur la route, la route 169. Ça, c'était pour les travaux de réfection de trottoir pour le passage piétonnier, pour la sécurité de nos écoliers. Madame Annie. Considérant les travaux de réfection à venir des réseaux d'aqueduc et d'égouts unitaires, incluant l'installation d'une conduite d'égout pluviale et la réfection de la chaussée de la rue Saint-Cyril, route 169 et collective, considérant les modifications apportées au protocole d'entente numéro 2020-94 par l'avenant 1, considérant la résolution 2021-56 datée du 22 mars 2021. En conséquence, je propose que M. Daniel Boisclair et Mme Lynne Groslot, respectivement maire et directrice générale et greffière, soient mandatés à signer le protocole d'entente numéro 2020-94 avenant 1 pour et au nom de la Ville de Normandin concernant le projet 154-18-06-36. Merci, Mme Vaillancourt. On sera rendu au point 13. Soumission construction de trottoir sur Durocher. Mme Annie. Considérant le projet de construction de sections de trottoirs manquantes sur quelques portions de l'avenue du Rocher entre les avenues Saint-Jean-Baptiste et Fortin. Considérant les soumissions reçues pour excavation Fernand Boilard incorporé, pour le mètre linéaire, le prix était de 186,58 $. Pour le total de prix avec les taxes incluses de 47 exclus, il manquerait aussi. Excusez. Pour un montant de 47 180 qui était conforme. Et pour R et G Gauthier, pour le prix mètre linéaire de 434,34 pour un prix total de 104 241,60 qui était conforme. En conséquence, je propose que le conseil municipal accorde le contrat de construction de section de trottoir au plus bas soumissionnaire conforme, soit Excavation Fernand Boilard incorporé, au prix de 196,58 le mètre linéaire pour un total de 47 180, plus les taxes, le tout selon les informations apparaissant sur la soumission déposée du 23 mars 2022. Merci, Mme Vaillancourt. Vous voyez comme il y a une bonne différence entre les deux soumissionnaires. Oui, on va prendre le meilleur soumissionnaire. Hein? On serait rendu au point 14, ministère des Transports, balayage des rues. M. Bourgault. Oui, merci, M. le maire. Alors, considérant que le ministère des Transports demande à la Ville de procéder au balayage mécanisé des artères sous leur juridiction, soit la rue Saint-Cyril et l'avenue du Rocher-Est, alors, en conséquence, je propose que le conseil municipal de Normandin autorise les services des travaux publics à réaliser les travaux de balayage requis par le ministère des Transports sur la partie urbaine de la rue Saint-Cyril et de l'avenue du Rocher, route 169, sous juridiction provinciale selon le contrat numéro 851 000 701. Que M. Anthony Paré, directeur des travaux publics, soit autorisé à signer les documents nécessaires.
Voilà, M. le maire. Merci, M. Bourgault. C'est la Ville qui fait les travaux, puis le ministère des Transports repaye à la municipalité. Au point 15, signature d'entente avec Congélerie Héritier pour l'Aqueduc. M. Bourgault. Merci, M. le maire. Alors, considérant que la congélerie exploite une usine de congélation WS sur le territoire de la Ville, sur le lot 6 284 913 du cadastre du Québec, considérant que la Ville a constaté des dépassements à ses installations de traitement et considérant l'élargissement de la période d'opération entre juin et novembre, ainsi que l'agrandissement projeté dans un horizon de 5 ans, la Ville désire redéfinir le cadre et les limites des services fournis. Considérant qu'en vertu de l'article 23 de la Loi sur les compétences municipales, chapitre C47.1, la Ville peut établir des ententes avec une personne dont les activités exigent une consommation en eau hors de l'ordinaire. Alors, en conséquence, je propose que le Conseil municipal accepte de négocier et signer le protocole d'entente conformément aux recommandations des rapports du groupe Tanguay en lien avec l'alimentation en eau datant du 27 mai 2019 et du rapport de MSH Conseil Service en date du 4 avril 2022 en lien avec la gestion des eaux de rejets industriels. Voilà, M. le maire. Merci, M. Bourgault. On les a rencontrés la semaine passée, les représentants de la congélerie. Ça fait 3 ans, je crois, qu'ils sont en opération, puis ils ont toujours eu des CA temporaires. Fait que probablement qu'avec l'accord du ministère de l'Environnement, cette année, ils vont avoir encore un CA temporaire, mais à condition qu'ils fassent les démarches pour avoir un CA permanent. On serait rendu au point 16, embauche d'une journalière à la Chute-Lourd. M. Morancy. Donc, dans ce point-là, il y avait 2 points. Je vais commencer par l'embauche d'une journalière à la Chute-Lourd. Donc, considérant l'affichage du poste de journalière à la Chute-Lourd, considérant que la candidature de Mme Lise Toussaint répond aux exigences du poste, en conséquence, je propose que le Conseil entérine l'engagement de Mme Lise Toussaint au poste de journalière à la Chute-Lourd, le tout selon les avantages et salaires prévus à la convention collective des employés municipaux de la Ville de Normandin, actuellement en vigueur. Je vais continuer avec le second point, M. le maire. Oui, s'il vous plaît. Donc, le deuxième point, le 16B, donc c'est l'officialisation de l'embauche de l'adjoint à la direction. Donc, considérant l'affichage de poste d'adjoint à la direction, considérant que la candidature de M. Sébastien Marcil répond aux exigences du poste, en conséquence, je propose que le Conseil municipal entérine l'engagement de M. Sébastien Marcil au poste d'adjoint à la direction à compter du 25 avril 2022, selon l'entente signée le 11 avril 2022 et la politique des conditions de travail des employés cadre de la Ville de Normandin. Donc, je vous propose ça. C'est une bonne nouvelle pour Vicky également. Donc, merci. Mme Groslo l'a rencontré en entrevue la semaine passée. Elle lui a fait passer un test psychométrique et tout était concluant. Fait que, M. Marcil, on l'attend d'ici la fin d'avril. Merci bien, M. Morancy. Je serai rendu au point 17, nomination et modification au CCLSC. Mme Vaillancourt. Je propose en A que le statut de Mme Marie-Josée Girard soit modifié pour qu'elle occupe le poste tourisme pour celui de famille et que en B, que Mme Christine Jobin soit nommée pour siéger au tourisme et que Mme Sonia Paquette soit nommée pour siéger au sport. C'est un petit ajustement au niveau là, des postes du comité consultatif en sport, loisirs et culture. Vous n'avez aucun de poste vacant dans ce comité? Il est complet. C'est une très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle, oui. Merci, Mme Vaillancourt. Je serai rendu au point 18, aménagement comestible, le legs de la Caisse populaire des Plaines boréales. M. Morancy. Merci, M. le maire. Considérant le concept d'aménagement comestible déposé au Conseil municipal par la direction générale et le président de la Caisse populaire des Jardins des Plaines boréales, considérant l'intérêt de la municipalité à encourager les initiatives en lien avec sa politique de municipalité nourricière, considérant que la Caisse populaire des Plaines boréales désire offrir un legs à la Ville de Normandin dans le cadre de leur 100e anniversaire. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'ils veulent souligner un petit peu plus, de façon un peu plus permanente. Donc, je propose que la Ville de Normandin accepte avec grand plaisir le legs offert par la Caisse populaire des Plaines boréales, que la Ville de Normandin permettra l'aménagement comestible dans le parc au coin des Lumières,
près de l'affiche lumineuse. Merci, M. Morancy. Le legs du centenaire, c'est la caisse d'Albanel qui a été fondée en 1922. C'est pour ça qu'on suite à la fusion des caisses du secteur, c'est de là que devient le 100e anniversaire de la caisse des plaines boréales. Puis je pense que les fêtes du 100e vont être échelonnées sur 2 ans. C'est ça, M. Bourgault? Ça va être échelonné 2022-2023, oui. Merci bien. Voilà pour un legs. On serait rendu au point 19. Appui à l'Alliance forêt boréale pour la stratégie de protection du caribou forestier. Monsieur Bourgault. Merci, M. le maire. Alors, appui à l'Alliance forêt boréale pour la stratégie de protection du caribou forestier, je vais vous faire un bref résumé des considérations, parce qu'il y en a plusieurs. Alors, en considérant que le 5 novembre 2021, le ministère de Forêt, de Faune et de Parc, M. Pierre Dufour, a annoncé la tenue d'une commission indépendante sur le caribou forestier et montagnard et une série d'audiences publiques régionales devant mener au dépôt de la stratégie de protection du caribou forestier et montagnard en date de 2022. Alors, considérant que 34 municipalités sur les 65 présentes sur le territoire d'Alliance forêt boréale, soit le Saguenay-Lac-Saint-Jean et Côte-Nord, dépendent de l'industrie forestière, que des retombées forestières sur le territoire de l'Alliance forêt boréale sont énormes, près de 20 000 emplois et 1 milliard de dollars en salaire, que la stratégie de protection met en péril l'avenir et la survie des communautés forestières en causant des pertes de centaines d'emplois, considérant que le territoire touché par la stratégie de protection du caribou ne concerne que 25 de son aire de répartition, considérant les changements climatiques et les impacts qu'ils ont sur le caribou forestier, que le réchauffement climatique pousse les espèces fauniques à migrer vers le nord, et ce plus rapidement que les végétaux, que les changements climatiques modifient les forêts au nord de la limite nordique et des forêts attributaires pour en faire des habitats propices pour le caribou forestier, que le gouvernement du Québec souhaite accentuer la lutte contre les changements climatiques et considérant que les aires isolées de caribou de Charlevoix, Val-d'Or et de la Gaspésie ont une dynamique de population et un territoire qui leur est propre, considérant que plusieurs projets portant sur différents scénarios d'aménagement sont en cours de réalisation sur le territoire forestier afin d'identifier les pistes de solutions, et en considérant que la stratégie de protection du caribou forestier et montagnard aura des impacts importants sur les volumes disponibles à la récolte, sur les travaux d'aménagement forestier, sur la structure industrielle et entrepreneuriale présentée dans les communautés forestières, sur la villégiature du territoire public, sur les activités récréotouristiques, sur les territoires fauniques structurés et conséquemment sur la vitalité des communautés forestières du territoire Alliance forêt boréale. Alors, en conséquence, Monsieur le maire, je propose que le conseil municipal de Normandin appuie Alliance forêt boréale pour cette demande au gouvernement du Québec d'adopter une stratégie de protection du caribou forestier qui n'aura pas d'impact négatif sur les travailleurs et les communautés forestières, considérer l'ensemble des habitats du caribou forestier pour l'élaboration de la stratégie de protection, notamment au nord de la limite nordique des forêts attribuables, considérer les impacts de changement climatique dans une future stratégie de protection du caribou forestier, de considérer différemment les hardes isolées de Val-d'Or, Charlevoix et de la Gaspésie, des hardes de la forêt boréale, de réaliser de nouveaux inventaires de population de caribous forestiers et rendre disponibles ces résultats afin de les comparer avec ceux des inventaires de 2018, 2019, 2020 pour confirmer une baisse ou une augmentation des populations. Et en terminant, poursuivre les projets d'expérimentation et de recherche sur les différents scénarios d'aménagement permettant d'identifier les pistes de solutions afin de colliger l'aménagement forestier et la protection de l'habitat du caribou forestier. Voilà, Monsieur le maire, ça dit tout. Merci, M. Bourgault. Ce n'est pas la première fois qu'on passe une telle résolution, en espérant que ça va finir par aboutir un jour. Merci, M. Bourgault. On serait rendu au point 20. Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Monsieur Potvin.
Considérant que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre, considérant que le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y compris aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans, LGBTQ+, et à toute autre personne se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de genre, considérant que malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des personnes LGBT, l'homophobie et la transphobie demeurent présents dans la société, considérant que le 17 mai est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée par Diversité 02, considérant qu'il y a lieu d'appuyer les efforts de Diversité 02 dans la tenue de cette journée, en conséquence, je propose que le Conseil municipal de Normandin proclame le 17 mai Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et souligne cette journée en hissant le drapeau arc-en-ciel devant l'Hôtel de Ville. Voilà. Ça va nous faire plaisir de l'afficher, ce drapeau. Ça serait rendu à point 21, correspondance. On n'a pas, madame? Oui, on en a. On avait deux choses. On a d'abord reçu des remerciements pour notre don fait à l'organisme Lacalac entre elles. Ensuite de ça, de la MRC, on a reçu nos certificats de conformité pour nos modifications réglementaires 518-2021, 580 et 582-2021, qui étaient tout d'abord le règlement relatif aux usages conditionnels. Ensuite, c'était deux modifications. Une modification pour notre règlement de zonage, puis une modification pour notre plan d'urbanisme. Donc, tout est en ordre, ça a été adopté. Merci, Mme Fortin. Ça serait rendu au point 22, rapport des élus. M. Morancy. Donc, ce mois-ci, j'ai participé à différentes activités. On va commencer par ouvrir mon micro. Merci, M. le maire. Donc, ce mois-ci, là, il y a eu quand même plusieurs activités que j'ai participé, dont la journée sociale de la MRC, là, qui va mener à la politique là, sociale là, à l'automne prochain. Donc, la date, là, c'est au mois d'octobre l'année prochaine que ça va lancer la politique. Donc, c'était une journée quand même bien intéressante. Ensuite de ça, j'ai participé au conseil d'administration de la Chambre de commerce également, dont l'Assemblée générale avait eu lieu aussi là, quelques jours auparavant. Et la majorité des postes là, sont complets sur le conseil, sur la Chambre de commerce. Et on a une nouvelle présidente, donc Mme Vanessa Dubois, là, qui brigue la présidente de la Chambre de commerce. Puis j'ai également assisté là, à une rencontre là, pour le comité des Grands Jardins, le conseil d'administration là, qui se prépare là, pour la saison estivale qui s'en vient. Donc, ça ferait le tour de mes activités. Merci, M. Morancy. Mme Vaillancourt. Moi, j'ai eu quelques rencontres là, avec mes comités, là, le Club des retraités. J'ai eu des communications aussi avec les gens du gym de Normandin et plusieurs autres activités ce mois-ci. Merci. Merci, Mme Vaillancourt. M. Potvin. J'ai assisté au conseil d'administration de la Corporation d'aménagement de la forêt de Normandin. Ils devraient annoncer publiquement bientôt là, les différents projets qui ont aidé financièrement là, avec leurs fonds. Là. C'est encore surprenant là, de l'argent qu'ils investissent dans nos milieux. Là. C'est assez intéressant. Puis une rencontre de quilles. Puis j'ai assisté aussi à la présentation de l'équipe de la MRC. Même si je la connaissais un peu, en tout cas. J'allais encourager mon équipe. Merci, M. Potvin. M. Bourgault. Merci, M. le maire. Alors, avec mes collègues, on est allé rencontrer les équipes de la MRC, la présentation. Et puis, j'ai assisté à un conseil d'administration de la Corporation de développement économique cette semaine. Pour le reste, c'est tout. Merci. Merci, M. Bourgault. Et pour ma part, le 16 mars, j'ai eu une séance d'information sur la sécurité civile en Zoom. Le 17, j'ai eu un CA de l'aérodrome Lac-Saint-Jean. On a fait la préparation de notre comité plénier et notre séance publique aussi. Et on a eu une rencontre du comité administratif de la MRC. Le 18 mars, j'ai eu une rencontre en Zoom concernant l'Alliance Forêt Boréale. Il y avait tous les maires du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui étaient présents. Le midi, j'ai dîné avec M. Michel Cyr de Produits forestiers résolus. Et en soirée, je suis allé au 5 à 7, la salle de quilles. La saison est bien décollée. Le 21 mars, j'ai eu une rencontre en sécurité civile. C'était une formation plutôt. Soyez un porte-parole pour la sécurité civile. Et aussi une formation en communication, volet 2, soyez porte-parole. C'est ça, exactement. Soyez un porte-parole crédible et compétent.
On a eu une rencontre concernant le film Maria Chapdelaine à la MRC. Et on a eu notre comité plénier en soirée. Et à partir du 22 mars, j'étais non disponible, j'avais la COVID. Mais on s'en est bien tiré. En même temps que François Legault, quasiment. Non, M. Legault dit c'est juste un petit rhume, mais j'ai fait de la fièvre, maux de tête, maux de gorge, et de la toux, et c'est pas mal comme ça s'est enligné. Le 28 mars, on a eu un comité, c'est pas vrai, on va oublier ça. J'ai assisté à l'annonce du projet du musée Louis-Aymon à Périboncourt. C'était une annonce qui était très attendue de la part de la mairesse de Périboncourt et du conseil d'administration du musée. Le 29 mars, je suis allé me faire photographier pour la photo du conseil de la MRC. Le 30 mars, il y a eu une rencontre sur la prévision des crues. Il y avait des représentants de Rio Tinto, Alcan, Environnement Canada et la Sécurité civile. Et le 1er avril, j'ai eu un comité suivi des Grandes Rivières animé par M. Potvin. Et j'ai fait la rencontre d'un promoteur. Le 4 avril, on a eu une rencontre avec M. Steve Jones pour la restructuration salariale de la régie. Le 5 avril, on a eu un comité administratif de la MRC. Et en après-midi, on a rencontré le président et le directeur général de la Caisse populaire des Plaines boréales. C'est là qu'ils nous ont présenté le legs pour le 100e anniversaire. Et par la suite, il y a eu une présentation de la structure salariale pour la municipalité. On a présenté ça aux élus en soirée. Le 6 avril, au matin, on a rencontré, c'était la rencontre annuelle des employés de la ville de Normandin. Et en soirée, j'ai eu un Zoom concernant la tournée des nouveaux élus, développement social. Chaque ministère nous présentait quel service qu'il pourrait nous offrir aux municipalités. Et le 7 avril, on a fait la préparation du comité plénier. Le 8 avril, vendredi passé, on a rencontré les gens de la congélerie. Je suis allé visiter une visite au salon funéraire pour le décès du lieutenant Dominique Jean. Et c'est ça, on a rencontré les gens de la congélerie. Et samedi, j'ai assisté aux funérailles du lieutenant Dominique Jean. Il y avait plusieurs personnes. L'église était pleine. Il y avait au-delà de 600 personnes, dont le lieutenant-gouverneur, M. Doyon. Il y avait Mme André Laforêt, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Il y avait Mme Nancy Guillemette, notre députée provinciale. Il y avait M. Alexis Brunel-Duceppe, le député fédéral, et différents maires, des maires du Géant. Il y avait le maire aussi de la ville de Beaumistassini, le maire de Ladoré, le maire de Saint-Félicien, le maire de Roberval. Je pense que ce fut une très belle cérémonie. Puis je vous dirais que le témoignage de la mère de Dominique, entre autres, ça a eu un baume dans l'assistance. On a entendu voler une mouche. C'est très impressionnant comme cérémonie. Puis j'aimerais remercier tous les gens qui ont travaillé pour cette cérémonie des funérailles civiques, Mme Groslot, Mme Nadia Genet, Mme Isabelle Thibault, ainsi que tous les pompiers, Jerry et son équipe. Il y avait des représentants de pompiers de 20 municipalités de la province de Québec. Puis, on a reçu ces gens-là à dîner à la salle communautaire. Je pense qu'ils étaient bien contents, puis c'était bien reçu. Ils étaient bien contents qu'on les reçoive. Je peux vous dire que ces funérailles civiques, c'est quelque chose comme pour pouvoir y assister, et c'est quelque chose aussi en préparation. Je remercie bien tous les gens qui ont participé à cette préparation de ces funérailles civiques. Je pense que la famille était contente aussi de cette
de ses funérailles. C'est tout pour moi. Puis on va souligner qu'on a 2 centenaires cette année à Normandin, chose rare. Des fois qu'on a 1, mais cette année, on en a 2. Monsieur Lucien Cloutier, qui a eu ses 100 ans, je crois, en fin de semaine. Et Monsieur Jérémy Lévesque, c'est au mois de septembre, Monsieur Potvin? Octobre? Fait que 2 centenaires dans la municipalité de Normandin, c'est quelque chose à souligner. Je pense qu'ils sont encore passablement en très bonne santé tous les deux. Fait que profitez de vos proches. Là, c'est vrai que c'est terminé. S'il y avait des choses, y a-t-il des questions du public, M. Bernard? Moi, j'aurais 2 questions. Concernant le règlement d'emprunt pour le développement Ménard, c'est la ville qui fait l'emprunt? Oui, puis c'est 50-50 dans le promoteur paye 50, puis la ville paye 50. On va avoir une... C'est... C'est divisé en 2. C'est un développement qui va avoir 9 à 10 terrains. Avant, c'était la ville qui absorbait tous les coûts, puis maintenant, c'est séparé avec le promoteur. C'est ça, parce que si on va avoir du développement dans notre municipalité, je pense que c'est la façon de le faire, sinon, on n'en aura pas. L'autre question, c'est, j'ai tout à fait compris, l'adjoint, M. Sébastien Martial, c'est adjoint de Mme Groslot. Il va être l'adjoint à Mme Groslot. C'est le poste, excusez, M. le maire, allez-y. c'est le poste que Mme Vicky Fortin occupait avant de changer de poste. C'était l'adjointe à la direction. Donc, comme Mme Vicky a appliqué pour un nouveau poste, le poste d'adjoint était vacant. Donc, nous sommes allés en test psychométrique et en recherche, en appel d'offres pour... en appel d'offres. En recherche, en appel d'offres pour du personnel. Donc, il y a une nouvelle personne qui va prendre le poste qu'occupait Mme Vicky avant. Ça va? Je ne sais pas si je suis assez claire. Oui. Merci. Oui, la question que je me pose, c'est qu'on est une population de 3000 habitants. Puis là, on s'est rendu qu'on a des adjoints à tout le monde. Bien, Mme... Rouleau, lui qui était à sa place, là, on a déjà eu 5000 personnes, 5000 quelques cent citoyens normandins, puis C'est un poste... une personne s'occupait de ça, là, on est rendu à 2. Là. Non, pas du tout. C'est un poste que... Moi, j'ai changé de poste parce qu'il y a une personne qui avait quitté. Donc, moi, j'ai repris le poste de technicienne en comptabilité parce que la personne n'était plus en poste. Donc, ça prenait quelqu'un qui reprenait mon poste à moi. C'est pas un nouvel ajout. C'est simplement un mouvement de personnel. C'est ça. Oui, Mme Rouleau, avant qu'il y ait un adjoint, elle avait un autre adjoint. C'était moi. C'était elle. C'était Mme Fortin. C'était moi, mais je prends le poste à la comptabilité. Donc, ça prenait quelqu'un pour redevenir adjointe de Mme Groslot. Ça veut dire que la ville en engage une personne de plus? Non, non. Pas du tout. Non. Le poste existait déjà, c'était Mme Fortin qui l'avait, ce poste-là. Mais il y a tant d'ouvrages pour avoir un adjoint. Croyez-moi. Absolument. Je pense que la réponse est oui, Jean-Marc. Mme Fortin peut vous le certifier qu'il y a beaucoup d'ouvrages, puis nous autres aussi, on peut le certifier qu'il y a des fois qui sont débordés. Puis je vous dirais que les 2 dernières semaines, la préparation des funérailles civiques, c'était quelque chose pour tout le monde. Ça va? Fait qu'il n'y a pas rien. La prochaine séance publique aura lieu le 16 mai 2022 à 20h. Je demanderai la levée de l'Assemblée, s'il vous plaît. 20h39, je vous propose la levée de l'Assemblée. Merci, M. Potvin. Et j'aimerais souhaiter des joyeuses Pâques à tous. Puis, malgré qu'il va y avoir des rassemblements familiaux, soyez prudents. Il y a encore de la COVID. J'en suis la preuve.
même. Je l'ai eu il n'y a pas si longtemps. Fait que soyez prudents et joyeuses Pâques à tous.